Le sport face à la crise du coronavirus, on en parle encore une fois sur l'antenne d'Europe 1. C'est le tennis, évidemment, qui n'est pas épargné par cette crise. Corinne Boulou nous a rejoint. Bonsoir Corinne. Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. Experte tennis du service des sports d'Europe 1 notamment, Corinne Boulou, pour évoquer d'abord l'actualité et cette nouvelle ces derniers jours qui a été véritablement fracassante pour tous les amoureux de tennis, c'est l'annulation pure et simple de Wimbledon. Il n'y aura pas d'édition de Wimbledon en 2020. Oui, toute la saison sur gazon est même annulée. C'est vrai que c'était prévisible parce que Londres s'est mis un peu plus tard au confinement que l'Italie et la France, et donc ça devenait compliqué là pour d'abord aussi maintenir le gazon, cette herbe londonienne qui est vraiment aux petits soins avec les jardiniers anglais. C'était difficile de la reporter pour ces conditions. Et puis figurez-vous, Wimbledon est annulé mais assuré, ce qui n'est pas le cas des autres tournois. Donc le manque à gagner il est quand même beaucoup moindre pour ce tournoi du Grand Chelem qui devait être le 3e de la saison après l'Open d'Australie qui avait failli lui aussi être reporté ou annulé pour d'autres raisons. Rappelez-vous ces grands incendies. Et puis Roland Garros qui a décidé unilatéralement de se reporter au mois de fin septembre. Alors évidemment, dans le circuit et parmi les Français, il y a eu de nombreuses réactions, et notamment Richard Gasquet, 2 fois demi-finaliste à Wimbledon, que nous avons joint. Je vous propose d'écouter sa réaction à l'annulation pure et simple de Wimbledon. On est quasiment au début, voilà, donc je pense que c'est totalement normal. Voilà, après, j'ai pas tous les tenants, les aboutissants, tout ça, mais ça me paraît quand même largement trop juste de pouvoir s'imaginer jouer dans 3 mois. Donc la décision est naturelle, quoi. Après, c'est sûr que c'est un cas totalement nouveau, ça fait bizarre pour tout le monde, mais bon, voilà, le principal, en tout cas, c'est que ça s'arrête, quoi. C'est clair que, je pense qu'il faut voir mois après mois. Là, on voit que Wimbledon, ce sera trop juste. Peut-être que l'US Open, ça va être le cas. Voilà, qui sait, peut-être qu'en octobre, novembre, décembre, peut-être que tu peux jouer. Tu sais pas, on sait pas exactement aujourd'hui ce qui peut arriver, mais s'il y a des tournois qui peuvent se jouer en octobre, en novembre ou en décembre, je pense qu'il faudra jouer, quoi. Après, peut-être qu'il y aura une saison blanche, c'est possible. Et voilà, il faudra l'accepter. Et surtout, en tout cas, comme je l'ai dit, le principal, c'est que ce virus s'arrête, quoi. Bien sûr que ça manque à tout le monde, c'est normal. C'est des tournois exceptionnels, Roland Garros, Wimbledon. C'est sûr que c'est incroyable de les jouer à chaque fois. Maintenant, ce qui me manque, surtout, de vivre tout simplement, que tout le monde soit dehors, qu'il n'y ait pas de malades, c'est surtout ça qui me peine aujourd'hui. Après, c'est sur Wimbledon, Roland Garros, ça paraît très, très dérisoire par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, les hôpitaux, ce genre de choses. Je pense que même si Roland Garros et Wimbledon manquent aux joueurs de tennis, je pense que quand même il y a des choses beaucoup plus importantes, quoi. Oui, c'est vrai, c'est de l'avis général évidemment que la lutte contre le virus est plus important que tout évidemment, et que le fonctionnement du circuit mondial. Il en est un aussi pour qui c'est un crève-cœur, l'annulation de Wimbledon. Lionel, c'est bien évidemment Nicolas Mahut, vainqueur en double du tournoi londonien, et surtout, rappelez-vous, c'est 11 heures de tennis face à John Isner, un match historique. Il a d'ailleurs une plaque gravée à son nom, Nicolas Mahut, aux côtés de John Isner. Pour lui aussi, c'est un crève-cœur. On l'écoute. Quand je fais mon planning de la saison, c'est l'événement que je veux pas rater. C'est le moment de la saison que je veux arriver le plus en forme, avec bien sûr Roland Garros parce que je suis français. Mais oui, c'est un peu un crève-cœur de voir que cette année on pourra pas le disputer. Mais aujourd'hui, je crois tout simplement que la priorité elle est ailleurs. Et donc c'est la décision la plus sage. Je crois qu'ils ont les épaules pour s'en sortir économiquement. C'est juste que, oui, pour le circuit, vous savez, c'est comme si au cyclisme, il n'y avait pas de Tour de France cette année. Donc, c'est un vrai symbole. Et on a vraiment aucune idée. On est vraiment dans l'incertitude la plus totale, savoir quand est-ce qu'on pourra reprendre. Et oui, un circuit qui navigue à vue, dans l'inconnu la plus totale. D'ailleurs, Roger Federer, lui, qui espérait être à nouveau sur pied, puisqu'il s'était fait opérer et qu'il avait fait une croix sur Roland Garros, il espérait être prêt pour la saison sur gazon et notamment pour son tournoi de cœur, Wimbledon, qu'il a remporté à 8 reprises. Federer s'est dit dévasté. Serena Williams, 7 fois victorieuse à Wimbledon, s'est dit, elle, l'ex numéro 1 mondial, sous le choc, effondrés tous les deux par l'annulation de Wimbledon, ce que comprend très bien notre consultant Cédric Pioline.
Oui, je peux comprendre qu'il y ait un choc maintenant. C'est quand même une crise mondiale et je crois qu'il faut élargir bien au-delà du microcosme tennistique. C'est triste pour tout le monde. Tout le monde est touché à son niveau. Pour les joueurs qui sont en activité comme Federer ou Serena Williams, c'est sûr que ils sont dans leur projet, dans leur quête. Je peux comprendre. Et puis ils ont de leur côté le tic-tac du temps puisqu'ils approchent de la quarantaine. Donc chaque édition qui passe, déroulée ou non déroulée, comme ça va être le cas pour Wimbledon, évidemment, ça fait un tournoi majeur à jouer en moins. C'est un véritable crève-cœur, Corinne, c'est vrai. Hein. C'est pour Federer, on se demande si on reverra Federer à Wimbledon. Franchement, par rapport à son âge. Il a quand même donné rendez-vous au tournoi de Halle, qui était l'un des tournois préparatoires sur gazon en 2021, à Wimbledon aussi. Donc bon, après ça dépend du physique hein, à cet âge-là. Vous avez bien vu qu'il espérait être à Roland-Garros et puis il avait dû déclarer forfait parce qu'il avait dû être opéré d'un genou. Donc forcément, à cet âge-là, ça devient de plus en plus compliqué pour programmer une saison. Et puis surtout, il avait les Jeux Olympiques aussi en ligne de mire, Roger Federer comme Serena Williams, Jeux Olympiques eux aussi reportés, on en a parlé la semaine dernière, à l'été 2021. Donc tout cela est vraiment très compliqué pour savoir un petit peu déjà quand ce circuit va reprendre. Et on l'a entendu effectivement dans les témoignages, c'est une grande incertitude, la totale inconnue, parce que en plus par rapport aux discussions et aux projections des dirigeants du tennis mondial, cette reprise de la compétition, elle est sans cesse repoussée, Corinne. Oui, c'est ça. Alors l'US Open garde le cap hein, quand même. Ils ont juste après l'annulation de Wimbledon, ils ont fait un communiqué pour dire que ils conservaient eux leur date fin août, début septembre, mais les États-Unis ont été touchés aussi un peu plus tard que l'Europe. Est-ce qu'ils seront en mesure et en capacité de pouvoir organiser avec autant de joueurs qui arrivent du monde entier un tel événement avec du public évidemment américain qui est touché de plein fouet en ce moment par le virus? Rien n'est moins sûr. Saison blanche ou pas, comme le disait Richard Gasquet, c'est vrai qu'Amélie Mauresmo par exemple a dit pas de vaccin, pas de tennis. Le vaccin, on l'attend pas avant le premier semestre probablement 2021. Donc vous voyez, c'est très compliqué et Nicolas Mahut nous disait pas autre chose sur ce circuit à l'arrêt désormais jusqu'à mi-juillet, hein, avant le 13 juillet, il n'y aura aucun match disputé sur le circuit professionnel. On écoute Nicolas Mahut. Il faut vivre avec, c'est difficile parce que pendant ce temps-là, tous les joueurs de tennis sont au chômage. C'est le 13 juillet, mais je pense que l'ATP est en train de travailler pour un circuit, une reprise de circuit au mois d'août, mais encore une fois, rien n'est moins sûr. Aujourd'hui, vu la situation actuelle, ça peut encore reporter. Et on a vraiment aucune idée, on est vraiment dans l'incertitude la plus totale, savoir quand est-ce qu'on pourra reprendre. Moi, je suis partisan pour que si on a une fenêtre de jeu, on l'utilise un maximum. Si c'est septembre, on commence en septembre. Si c'est novembre, on commence en novembre. Je crois que même pour garder un peu d'espoir et de l'optimisme, il faut essayer de jouer dès que les conditions sanitaires nous permettront. Certains pensent qu'il faut arrêter la saison complètement. Moi, je suis pas de cet avis-là. Je pense qu'il faut essayer, si on a la possibilité, de placer, de caser quelques tournois dans le calendrier. Alors, il faut faire preuve de patience, en effet, et sans doute faire montre aussi d'une très grande faculté d'adaptation et continuer à être en forme, Corinne. Pour les joueurs et les joueuses de haut niveau, il faut continuer à s'entretenir pour pouvoir reprendre dès que possible. Oui, alors il y en a qui ont trouvé l'astuce, hein, comme Lucas Pouille qui a loué une maison avec un terrain de tennis, figurez-vous, sur la propriété qu'il a pu trouver dans le sud de la France, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Donc effectivement, il faut quand même continuer à entretenir sa forme. Et puis savoir en combien de temps on peut être préparé lorsqu'il faudra penser à la reprise. Élément de réponse avec Richard Gasquet. J'essaie de faire un peu de vélo, un peu d'abdos, un peu de gym, mais bon, il manque pour s'entretenir, mais il manque quand même pas mal de temps avant la reprise de la saison, donc faut pas non plus trop s'exciter. On verra en temps venu. J'essaie juste en tout cas de m'entretenir du mieux possible, quoi. Après, on va voir en quelle période ça rejouera, mais pour l'instant c'est quand même assez flou, quoi. Il faut jamais trop s'arrêter déjà quand tu joues au tennis, même là, c'est important de s'entretenir. Voilà, et après entre 4 ou 5 semaines d'entraînement, on le voit à la pré-saison, que ce soit fin novembre et décembre avant l'Open d'Australie, voilà, il faut être 4 et 5 semaines de gros entraînement pour arriver prêt pour l'Australie. Donc là, c'est la même chose, c'est un peu comme si tu avais une pré-saison. Malgré ça, on espère que ça va être
le moins de temps possible, parce que bon, ça me paraît quand même compliqué de jouer en juillet. Après, je peux pas savoir, mais ça me paraît dur quand même de jouer dans 3 mois, quoi. Ouais, vous imaginez, Lionel, il faudra au moins 1 mois de préparation avant de pouvoir quand même retrouver correctement son niveau et jouer des compétitions pour effectivement aussi ne pas se blesser tout de suite, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a un laps de temps à respecter pour que les sportifs retrouvent le haut niveau et puis surtout le rythme de la compétition. Parce qu'on sait que chez les joueurs de tennis et les joueuses de tennis, les matchs s'enchaînent et les tournois s'enchaînent avec beaucoup de voyages. Il y aura Roland Garros, Corinne Boulou, ça on l'avait dit avec vous sur l'antenne d'Europe 1. Reporté donc à cet automne, fin septembre, début octobre, 20 septembre pour le début des internationaux Roland Garros. Ça a fait polémique, ça a fait beaucoup parler dans le monde du tennis. Est-ce que c'est une bonne chose, en tout cas pour le tennis mondial, que ce grand chelem soit maintenu ? Alors, moi, je pense quand même que les grands chelems apportent quand même une manne financière aux plus petits comme aux plus gros, évidemment. Mais dans l'état actuel des choses, ils ne peuvent pas se priver de tournois du grand chelem. Donc, effectivement, Roland Garros a trouvé, mais sans concertation. C'est-à-dire qu'ils ont mis devant le fait accompli l'ATP, la WTA et l'ITF, ce qui n'a pas plu du tout aux joueurs et à l'ATP et à la WTA, cette fenêtre de tir. Maintenant, il va falloir bien reprendre. Peut-être que ça sera une saison blanche, mais si ça reprend, je pense que les grands chelems sont essentiels pour terminer une saison tant bien que mal. Je vous propose d'écouter la réaction, en tout cas le sentiment de Nicolas Mahut là-dessus. Je crois qu'il y a plusieurs manières de regarder la situation. Évidemment qu'il fallait tout faire, et en tant que président de fédération, il fallait faire le maximum pour sauver le tournoi, parce qu'on connaît l'importance que revêt Roland Garros en termes de vocation, en termes d'emploi, en termes d'argent redistribué dans tous les clubs de France. Donc c'était absolument nécessaire. Maintenant, il y a la manière. Je crois que voilà, le passage en force, la manière de s'imposer sans concertation, évidemment que c'est critiquable. Leur point de vue, c'était que d'autres tournois, s'ils prenaient pas cette date, que d'autres tournois allaient se positionner. Moi, je crois que dans la situation dans laquelle qu'on traverse actuellement, je crois que la meilleure des solutions, c'est de s'asseoir tous ensemble, de réunir toutes les instances, que ce soit ITF, ATP, Grand Chelem, pour justement essayer pour une fois de parler d'une seule et même voix. Et vous savez, les joueurs aujourd'hui, ils savent très bien l'importance des grands chelems, ce que ça représente en termes d'histoire, en termes de points ATP, de prize money. Donc je suis sûr que l'intérêt du tennis aurait été de garder le maximum de grands chelems, dont Roland Garros. Maintenant, voilà, j'espère vraiment qu'on pourra jouer Roland Garros au mois de septembre. Ça, c'est mon souhait le plus cher. Et voilà, la question, elle est là pour l'US Open et pour Roland Garros et pour la fin de saison. On n'en sait pas plus aujourd'hui, évidemment.